quand vous parlez des contrats d'assurance vie, l'idée est de dire les gens qui possèdent des assurances vie, et on parle là de gens qui ont des centaines de milliers d'euros sur leur assurance vie, ou 1 million ou 2 millions. On ne parle pas de l'immense majorité des Français qui ont 1 000, 2 000, 10 000, 15 000 euros sur leur assurance vie. C'est pas du tout de ça dont on parle. On parle effectivement de fortune, de gens qui ont beaucoup d'argent. Il se trouve qu'un des problèmes qu'on a en France, c'est d'essayer de diriger effectivement ces sommes-là, cette épargne-là, vers de l'investissement productif. Voilà. Donc, on se dit, si on possède des fonds en euros, pour être un peu technique, c'est très sûr, beaucoup de Français le savent, c'est très sûr, mais c'est pas ça qui nous permet d'investir réellement dans l'économie. Donc, l'idée de cette taxe, c'est ça. Après, pour être tout à fait franc, le problème qu'on a, c'est qu'il y a eu Zucman qui a tout faussé. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec Zucman, c'est que le but légitime qui était poursuivi allait taxer les 1800 personnes ou les 500 personnes qui effectivement échappent pour partie, pas totalement, il ne faut pas exagérer, mais pour partie à l'impôt, oui. Le dispositif Zucman, on l'a tous vu, posait d'énormes problèmes. À partir de là, il y a tout un tas de dispositifs de remplacement qui ont été imaginés. Et dans les dispositifs de remplacement, en fait, celui-là qui est intéressant, mais il ne vise pas la cible de Zucman. Ah oui, il c'est ne pas va la pas même cible. concerner du tout les 500 ou les 1000 personnes les plus fortunées de France. Qui il va cibler ? En fait, il va cibler des gens, pour être très précis, pour l'avoir étudié, qui ont un patrimoine entre 3 et 10 millions d'euros. Voilà. C'est ces gens-là que cible cette taxe. Et pour 1,3 million d'euros, ça démarre. Parce que 1,3, mais si vous avez une résidence principale, en fait, c'est 2,3. Oui. Parce que vous pouvez enlever 1. Mais... Donc, en fait, c'est à partir de 2,3 millions. Voilà, si vous avez une résidence principale, comme beaucoup de gens quand même. Donc, ça vise vraiment entre 3 et 10 millions d'euros.